Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Inauguration des nouveaux laboratoires du département Géosciences de l'ODEG. Et les donateurs promettent 5,6 milliards d'euros pour aider les Syriens. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, s'est réuni aujourd'hui avec le docteur Aden Ibrahim Aouhersi, ministre de l'Environnement et du Changement climatique de la République fédérale de Somalie. La délégation qui l'accompagne en visite actuellement au pays. Les perspectives d'une coopération étroite entre la République de Djibouti et la Somalie, en particulier dans le domaine de l'environnement et l'exploitation des expériences réussies dans les deux pays pour protéger l'environnement et parvenir à un développement durable ont été discutés. La réunion a vu la participation de plusieurs sous-chefs et chefs du département de l'environnement et du changement climatique des deux pays respectifs. La réunion de travail qui a eu lieu au ministère de l'Environnement s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Environnement et le docteur Aden Ibrahim a expliqué dans les déclarations à la presse lors de sa visite que le ministre de l'Environnement et du changement climatique s'est réjoui de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à lui ainsi qu'à sa délégation. En marge de sa participation au 16e Forum germano-africain de l'énergie à Hambourg, en Allemagne, et au chapitre des rencontres bilatérales, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Yonis Ali, s'est entretenu avec la secrétaire d'État fédérale allemande des Affaires étrangères et envoyée spéciale pour l'action climatique internationale, Jennifer Lee Morgan, en présence du chef de l'unité transition énergétique et politique étrangère du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères. Au centre des discussions entre les deux ministres, les voies et moyens d'impulser une coopération énergétique fructueuse entre Djibouti et Berlin, notamment dans le domaine du développement des énergies renouvelables. Et parmi les axes de la future coopération énergétique entre la République fédérale d'Allemagne et la République de Djibouti figurent l'appui et l'assistance technique allemande au profit du ministère de l'Énergie chargé des ressources naturelles, le renforcement des capacités et des compétences des ingénieurs djiboutiens par l'offre de formation axée sur les techniques et les technologies vertes allemandes. Le secrétaire général du gouvernement, Al-Miss Mohamed Abdullahi, a procédé hier à l'inauguration des nouveaux laboratoires de géologie, de géochimie et géophysique de l'Office djiboutien de développement d'énergie géothermique ODEG au PK20. Cette cérémonie d'inauguration des nouveaux laboratoires scientifiques de l'ODEG a vu la participation des chancelleries des pays qui contribuent au programme d'exploration géothermique nationale, notamment le Japon, des représentants des agences internationales partenaires à l'ODEG telles que la JICA et l'USAID, le directeur général d'Exim Bank, le conseiller de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France ont également participé à cet événement. Ces laboratoires sont dotés d'équipements scientifiques à la pointe de la technologie pour la collecte et l'analyse des données géosciences. Les 3 unités inaugurées aujourd'hui constituent l'épine dorsale du programme de recherche de la géothermie de Djibouti et marquent définitivement l'indépendance de l'ODEG vis-à-vis des laboratoires à l'étranger. Désormais, toutes les données géosciences collectées dans le cadre du programme géothermique vont être analysées et interprétées au sein de l'ODEG. Cet événement marque la fin d'une étape de la stratégie de l'ODEG qui s'est fixée dès les premiers mois qui ont suivi sa création en 2014. Il faut rappeler que cet office manquait de tout, notamment en termes de personnel qualifié et d'équipement lors de sa mise en place. Et pour combler ce vide, l'ODEG a commencé à recruter des techniciens et des ingénieurs issus de l'université de Djibouti. Et pour les exploiter, l'ODEG a mis en place un programme de coopération basé sur la formation de son personnel avec ses partenaires internationaux, notamment la JICA, l'USAID ou encore le BGR. À ce jour, la quasi-totalité de son personnel est désormais formée dans les différentes disciplines de la géothermie et participe pleinement aux activités du programme géothermique, que ce soit dans la phase de préfaisabilité ou la phase de faisabilité. Une fois son personnel formé, l'ODEG passe à l'étape suivante qui consiste à mettre en place des laboratoires scientifiques afin de réduire le temps et le coût des études de préfaisabilité. Cérémonie d'inauguration de 3 laboratoires géosciences de l'ODEG qui sont dotés d'équipements de pointe grâce à l'excellente collaboration de 5 pays amis, Djibouti, le Japon, l'Allemagne, les États-Unis et la France. Sous l'égide de son président, la République de Djibouti,
s'est fixé comme objectif une production d'énergie 100% renouvelable, 100% verte et 100% djiboutienne à l'horizon 2035. Je vous propose également de suivre l'intervention du secrétaire général du gouvernement. C'est d'abord un plaisir pour moi d'être présent aujourd'hui parmi vous pour cette cérémonie d'inauguration des nouveaux laboratoires du département de géosciences de l'Office de l'ODEC, ainsi que de participer donc à cette cérémonie de remise des certificats pour les différentes personnes qui ont été formées à l'extérieur. Mesdames et messieurs, donc, on pense que l'Office est l'Office l'ODEC. On a l'impression que c'est un établissement qui est vieux, alors qu'il a à peine 9 ans. Je crois qu'il a été fondé en 2014. Et il répond donc à l'ambition des autorités, qui est l'ambition de passer d'une énergie qui était carbonée. En 2011, 100% de notre énergie était totalement carbonée. Aujourd'hui, l'objectif que nous avons, c'est un objectif très ambitieux, c'est d'arriver, Inch'Allah, en 2035, au plus tard, à 100% d'énergie renouvelable. C'est un défi important et je pense que l'ODEC fait partie donc, des outils qui vont nous permettre de relever ces défis. Et comment relever ces défis? Donc, les autorités ont mis beaucoup de ressources pour appuyer l'ODEC à travers donc, le site, un grand site qui a été mis à disposition, mais à travers aussi donc, l'équipement, des équipements importants qui ont été acquis par le gouvernement djiboutien avec des foreuses et qui ont été vraiment avec un prix important. Je crois qu'on a dépensé des sommes autour de 12 millions de dollars pour acquérir tout ce matériel. Mais en plus, et c'est ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est la ressource humaine. Aujourd'hui, un nombre important de jeunes cadres djiboutiens, et c'est ça qui est la fierté, ce sont tous des Djiboutiens qui sont là, qui ont pu être formés d'abord par l'Université des Djibouti, mais aussi qui ont bénéficié de formations à l'extérieur, qui ont pu se spécialiser dans un domaine qui est très poussé, très technique, et donc ils ont été formés au Kenya, au Japon, comme l'a souligné l'ambassadeur, en Islande, donc dans les pays qui sont en pointe, en France aussi, dans les pays qui sont en pointe dans le domaine de la géothermie. À l'issue de la réunion, le directeur général de l'ODEC est intervenu au micro de nos collègues. Nous avions eu l'opportunité de lancer la cérémonie d'ouverture des 3 labos du département de géosciences, donc le laboratoire de géologie, de géochimie et le laboratoire de géophysique, effectivement équipés tous des équipements des dernières technologies. L'objectif principal de ces labos, effectivement, bien évidemment, c'est de faciliter l'exploration et la confirmation de la ressource géothermique, une mission dans laquelle l'ODEC a été confiée depuis 2014, date de création de cette institution. Aujourd'hui, nous avions procédé à la cérémonie de l'ouverture de ce labo, mais surtout, nous avions aussi présenté la capacité en ressources humaines qui a pu être développée dans les 4 dernières années, tant dans les différents domaines plutôt de la géothermie, à savoir la géologie, la géochimie, la géophysique, qui ont tous présenté leurs capacités, leur savoir-faire et effectivement les différents laboratoires que vous avez pu voir aujourd'hui. Je remercie les différents partenaires financiers qui ont pu soutenir cette initiative. C'est une autre étape qui est franchie aujourd'hui dans l'exploration de la géothermie. Et comme nos partenaires comme l'ambassadeur justement qui nous a honorés dès sa venue, le gouvernement bien évidemment du Djibouti qui ont toujours eu à notre égard un soutien sans faille et en l'occurrence le président de la République de Djibouti qui depuis le début de la création de cette jeune institution a soutenu d'arrache-pied justement tant en soutien moral, financier, mais surtout aussi des encouragements permanents.
Dans l'actualité également, la cérémonie de remise des équipements sportifs dans le cadre des Jeux d'été a eu lieu à la salle polyvalente du stade Gouled. Cette initiative vise à encourager les activités sportives durant la période estivale et à promouvoir les sports traditionnels. Plusieurs personnalités du secrétariat d'État au sport étaient présentes, notamment le secrétaire d'État Hassan Mohamed Kamil, la secrétaire générale Khadiga Ibrahim, le directeur général de la NPS, les directeurs des sports et des régions, ainsi que la directrice du stade de Gouled. Le secrétaire d'État a encouragé les bénéficiaires de bien organiser les tournois d'été dans la capitale et les régions de l'intérieur. Il a également insisté sur l'importance de faire bon usage des équipements. Les Jeux d'été ont pour objectif d'épanouir la jeunesse et de promouvoir les activités sportives. Les bénéficiaires de ces équipements, sous-directeurs régionaux et animateurs sportifs, devront donc mettre en place des programmes sportifs de qualité pour les jeunes. En somme, cette cérémonie de remise des équipements sportifs est une initiative louable qui permettra aux jeunes de découvrir et de pratiquer différents sports. Nul doute que ces équipements seront utilisés à bon escient pour offrir des activités sportives de qualité aux jeunes. Comme je disais, au sein de la région et ainsi que dans les localités. Donc nous espérons que les traditions et les cultures vont se transmettre de génération en génération et faire ce que le travail font notre département est un travail remarquable. Je remercie le ministre, je remercie la secrétaire générale, je remercie l'ensemble des staffs de notre département. Merci beaucoup et bonne fête. Dans le cadre de la couverture sanitaire universelle, le ministère de la Santé a lancé officiellement les activités d'accélération de la vaccination, du dépistage et de la prise en charge de la malnutrition des enfants de 0 à 5 ans, ainsi que les consultations prénatales pour les femmes enceintes et qui vont se dérouler du 11 au 25 juin prochain. À cet effet, des équipes avancées et fixes sont mobilisées et installées dans les différents quartiers de la capitale pour rapprocher les différentes prestations sanitaires de la population. Ainsi, ces sites avancés connaissent depuis une semaine un engouement de la population pour bénéficier de ces prestations sanitaires à l'encontre de leurs proches et ont vivement remercié le gouvernement et le ministère de la Santé pour cette initiative. L'objectif étant de rehausser les indicateurs du couple mère et enfant, mais aussi de redynamiser la participation et l'engagement communautaire pour amener et fidéliser la population à utiliser régulièrement les services offerts par les différentes structures sanitaires de premier niveau. Pour rappel, le département de la Santé avait initié en amont une enquête de dénombrement qui avait mobilisé d'importants moyens matériels avec 34 superviseurs, 451 relais communautaires qui, durant 5 jours, ont effectué un travail de porte-à-porte en vue de ratisser toute la ville et de dépister les ménages au peigne fin. Au total, plus de 84 870 ménages ont été visités, 100 819 enfants de 0 à 59 mois et 5 862 femmes enceintes ont été touchées par l'enquête. La première édition du forum de Dikil, axé sur la cohésion sociale et la résilience communautaire, bat son plein pour la deuxième journée consécutive. C'est dans la salle de conférence de l'hôtel Gobaad que les travaux du forum sur la cohésion sociale et la résilience communautaire se poursuivent et c'est avec un panel d'échange qui a réuni des experts, des représentants des ministères sectoriels, des intellectuels, des jeunes et des femmes issues de la capitale, mais aussi des régions de l'intérieur. Ce panel d'échange a donné suite à des travaux de groupe axés sur l'identification des problématiques liées à divers thèmes, à savoir l'économie, le social, l'éducation, la santé, la formation professionnelle qui peuvent freiner la résilience communautaire. Par la suite, le groupe de travail a mis le cap sur la recherche des solutions qui vont alimenter les recommandations qui seront transmises au gouvernement. Le forum de Dikil a pour objectif de créer un espace de réflexion qui rassemble des communautés et autorités locales, l'organisation de la société civile de la région, des chefs coutumiers et des chefs d'entreprise. Au problème de la cohésion sociale. Et aujourd'hui, moi, en tant qu'ambassadeur lors de ce forum, j'avais en faveur de l'éducation, j'étais là pour sensibiliser les jeunes pour avoir une éducation plus inclusive, pour enfin créer une communauté plus engagée et partager les valeurs de l'autonomie, de l'éducation, de l'apprentissage dans tous les recoins de Djibouti-Ville. Suivant également l'intervention du directeur du programme CETID. Le forum de Dikil, justement, a pour vocation et ambition et objectif de, on va dire, de mettre en place, en tout cas, les contours d'une feuille de route de la cohésion sociale et de la résilience communautaire, qui pourrait se déboucher vers un document stratégique, on va dire,
qui serait en tout cas proposé aux autorités, les plus hautes autorités du pays. Ce forum a pour ambition de co-créer justement ces recommandations qui, depuis hier, ont démarré avec des travaux de groupe, mais également des panels d'échange entre experts, sociétés civiles, autorités nationales et locales, mais également les entrepreneurs, les femmes leaders, les locales, bref, tous les pans de la société à Djibouti qui donnent à chacun et chacune leurs recommandations, avis par rapport à cette thématique qui est extrêmement importante et extrêmement, complexe, multidisciplinaire, intersectorielle. Nous avons, par exemple, eu la participation, jusqu'à là, la participation de différents ministères, tels que, normalement, j'avais cité le ministère de l'Intérieur, par le fait que nous soyons partenaires, mais également le ministère de la Femme et de la Famille, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, le ministère de l'Environnement, le ministère de la décentralisation, le ministère, aussi de différents autres ministères sectoriels qui ont délégué des représentants, des institutions aussi qui travaillent dans les inclusions, notamment l'inclusion de la question de l'handicap. Bref, il est important de pouvoir donner la parole, échanger, partager avec tout un ensemble d'acteurs. Direction Tadjoura, après Dikil, filiale du groupe français BRED, un des premiers groupes financiers européens, la BCIMR a inauguré hier son siège à Tadjoura avec espace conseil en présence du sultan de Tadjoura, le sultan Ali Habib, le nouveau préfet de Tadjoura, Mohamed Ahmed Abbas, et le vice-président du conseil régional et le directeur général de la BCIMR. Après d'importants travaux de rénovation à quelques mètres du Vieux-Port et de l'hôtel Le Gadilé, aujourd'hui avec un réseau de 5 agences à Obok, Ali Sebé, Dikil et Arta, la BCIMR, groupe BRED, poursuit une politique de développement qui vise à faire d'elle une banque de référence dans ce pays qu'elle entend accompagner dans la diversification de son économie. Vous écoutez, trouver les solutions et financer vos projets. C'est aussi un engagement de la BCIMR de faire plus pour les régions, d'écouter les projets des commerçants, les projets des agriculteurs, les projets des jeunes en région. Et c'est quelque chose sur lequel la BCIMR est extrêmement engagée pour essayer de, avec la décentralisation voulue par l'État, d'apporter le dynamisme dans les régions et de regarder tous les projets que les jeunes peuvent avoir, que les commerçants peuvent avoir, de regarder les commerces, mais aussi de regarder l'immobilier, de regarder tous les projets qu'on peut faire à Tadjoura, et c'est notre engagement. Suivant également l'intervention ou le discours du nouveau préfet de Tadjoura. L'honneur m'est choix d'assister à l'inauguration de la banque commerciale et d'industrie qui a été réhabilitée et entretenue par l'agence. L'agence de Tadjoura a ouvert ses portes en 1984. Elle est le partenaire historique de la ville de Tadjoura. Un nombre important de commerçants représente les clients potentiels et la banque intervient dans tous les segments du marché, en particulier les entreprises, le secteur public et institutionnel. La banque de Tadjoura a beaucoup contribué au développement de la région et a aussi facilité les transactions financières aux projets qui s'exécutent dans la région. Il me semble que cette banque a beaucoup apporté à la région depuis qu'elle a été implantée. La preuve, on peut apercevoir toutes les infrastructures de base qui sont les projets qui ont été réalisés dans cette région. D'où les transactions qui ont eu lieu a pu venir. Il va aussi apporter beaucoup plus dans la perspective. Merci. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Le cyclone Biparjoy a touché terre en Inde. 175 000 personnes préventivement évacuées. Le cyclone a touché terre donc hier soir en Inde avant de continuer sa route affaiblie vers le nord. Biparjoy, qui signifie désastre en bengali, a frappé la côte de l'État indien du Gujarat, accompagné de vents et de rafales, et des vagues impressionnantes ont été observées sur les rivages de l'Inde et du Pakistan. Plus de 175 000 personnes avaient été préventivement déplacées. Des risques d'inondation et de destruction totale de certains édifices avaient été anticipés par les autorités.
Et enfin, les donateurs promettent 5,6 milliards d'euros pour aider les Syriens. La communauté internationale était réunie hier à Bruxelles pour la 7e conférence consacrée à l'avenir de la Syrie et de la région. La communauté internationale promet 5,6 milliards d'euros d'aide pour les Syriens. C'est le montant annoncé à l'occasion de la 7e conférence de Bruxelles pour soutenir le futur de la Syrie et la région. À cela s'ajoutent 4 milliards d'euros sous forme de prêts. L'argent doit permettre de venir en aide aux 15 millions de personnes qui vivent dans le pays, déchirées par la guerre, mais aussi de soutenir les États voisins qui accueillent des réfugiés syriens. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.